la foi qui me fait vivre. Quand le rebaptême est-il approprié? Le 22 mai. Enterré avec lui dans le baptême. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave-toi de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, verset 16. Nombreux sont ceux qui, à l'heure actuelle, ont violé sans le savoir l'un des préceptes de la loi de Dieu. Lorsque l'entendement est éclairé et que les exigences du 4e commandement sont pressées sur la conscience, il se voit pécheur aux yeux de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et celui qui pêche en un point est coupable de tous. 1 Jean 3, verset 4. Jacques 2, verset 10. Le chercheur honnête de la vérité ne plaidera pas l'ignorance de la loi comme une excuse pour la transgression. La lumière qui était à sa portée, la lumière de la parole de Dieu qui éclaire, et le Christ lui a demandé de rechercher les Écritures. Il révère la loi de Dieu comme sainte, juste et bonne. Il se repent de sa transgression. Par la foi, il plaide pour le sang expiatoire du Christ et saisit sa promesse du pardon. Son ancien baptême ne le satisfait pas maintenant. Il s'est vu pécheur, condamné par la loi de Dieu. Il a fait une nouvelle expérience de la mort au péché et désire être enseveli avec le Christ par le baptême, afin de ressusciter et de marcher en nouveauté de vie. C'est un sujet sur lequel chaque individu doit prendre consciencieusement position dans la crainte de Dieu. Le devoir d'insister n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu. Donnez à Dieu une chance de travailler avec son Saint-Esprit sur les esprits, afin que l'individu soit parfaitement convaincu et satisfait en ce qui concerne cette étape à avancer. C'est une question qui doit être traitée comme un grand privilège et une bénédiction, et tous ceux qui sont rebaptisés, s'ils ont les bonnes idées sur ce sujet, le considéreront ainsi. C'est le privilège et le devoir de tout chrétien d'avoir une expérience riche et abondante des choses de Dieu. « Je suis la lumière du monde », a dit Jésus. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Chaque pas de la foi et d'obéissance rapproche l'âme de la lumière du monde, en qui il n'y a pas de ténèbres du tout.